À l'occasion de la 14e édition des Ailes à La Rochelle, participez au festival qui questionne la place des femmes dans l'espace public. Découvrez la série de podcasts « Elle libère la parole », réalisée par l'équipe du collectif Action Solidaire. Bonjour, je suis Aude, bénévole au collectif Action Solidaire. Je suis également une jeune entrepreneuse. En attendant le festival, notre podcast ouvre le chemin vers l'égalité femmes-hommes, en laissant la parole à des personnalités bien variées. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le premier épisode « Je casse les codes », qui va mettre en avant un jeune couple rochelais qui en effet bouscule les codes de la société, puisque Naomi est une jeune entrepreneuse et Gwen, son compagnon, est père au foyer. Avant que je vous laisse vous présenter tous les deux, je vais faire un petit topo sur les tendances sociétales. Au cours des 25 dernières années, le temps domestique et parental a évolué de façon différente pour les hommes et pour les femmes. Les hommes sont davantage impliqués dans l'éducation des enfants, tandis que leur contribution aux autres tâches domestiques reste stable, puisqu'en effet, les femmes y ont consacré moins de temps. Concernant la participation aux tâches parentales, en 2006, on comptait environ 23% des mères au foyer contre 8,3% des pères au foyer. En 2021, on comptabilise 48% des femmes qui se mettent en temps partiel pour s'occuper des enfants ou de leurs parents contre 14% des hommes. Sachant également que 60% des mères passent plus de 10 minutes par jour à s'occuper des soins, toilettes, repas, trajets, contre 35% des pères. Une moyenne au global de plus de 1h30 pour les femmes contre 40 minutes pour les hommes. Concernant les tâches domestiques, 95% des femmes consacrent au moins 10 minutes par jour aux tâches ménagères contre 74% des hommes. Même si ces dernières années, l'organisation des structures familiales a évolué, notamment due à la montée de l'activité féminine et de l'instruction, les femmes sont majoritairement affectées à la prise en charge des responsabilités familiales et des tâches domestiques et doivent s'organiser pour parvenir à un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Le point positif est que les femmes diminuent leur temps de tâches ménagères et les hommes augmentent leur temps parental avec les années. On va passer maintenant à l'interview avec vous deux, Naomi et Gwen. Est-ce que vous pourriez chacun à votre tour vous présenter ? Je m'appelle Naomi Guinu, je suis chef d'entreprise traiteur chez ma sœur à La Rochelle, donc un traiteur végétarien. J'ai 2 enfants et j'habite à La Rochelle. Et du coup, je m'appelle Gwen. À l'origine, je suis co-gérant avec Naomi. Donc normalement, on a un temps de travail qui est plutôt partagé, c'est-à-dire qu'elle fait la cuisine et je fais la vente. Et on a eu un premier enfant en 2019 et un deuxième enfant en 2021. Et du coup, depuis le deuxième enfant, j'ai très allégé mon temps de travail. C'est-à-dire que je travaille plus que le mercredi et le samedi. Et le reste du temps, je m'occupe de la maison et des enfants. Donc tout ce qui est trajet à l'école, faire la lessive. Selon vous, chers invités, pensez-vous qu'il y a un lien entre cette augmentation des femmes indépendantes et la place des hommes au foyer ? Je suis pas sûre que ce soit les femmes qui font que les hommes soient au foyer. Je pense aussi que c'est les hommes qui ont moins de pression à être eux-mêmes entrepreneurs et qu'en fait, tout comme les femmes, il y a des hommes qui ont envie d'être à la maison, tout simplement. Je pense que c'est plutôt leur décision à eux. À mon avis, c'est jamais leurs femmes qui décident pour eux, les hommes. Ouais, je pense pas, je sais pas. Ouais, tu penses pas que c'est un rapport entre les... Bah non, je pense pas qu'il y a de rapport. Entre les femmes indépendantes. Je pense que c'est forcément un choix. Ouais. Oui, parce qu'il y a plein de... ou alors, si c'est pas un choix, mais ça doit arriver dans très très peu de cas, puisque, en fait, pour que ce soit pas un choix, il faut que potentiellement ta femme gagne beaucoup plus d'argent que toi. Et en fait, ça arrive pas, puisqu'elle gagne en moyenne 26% de moins. Surtout qu'il y a plein de femmes indépendantes qui s'occupent quasiment à 100% de leurs enfants. Et qui sont quand même... et qui sont à leur compte, quoi. Ça n'a pas de rapport avec le mec, je pense pas. Mais je pense que c'est un choix de société, en fait, et qu'on va vers une société où on a aussi envie de moins travailler. Oui. Et les hommes aussi. Et du coup, s'occuper de ses enfants, même si ça reste du travail, c'est quand même un travail qui est plus gratifiant et plus rigolo que d'aller bosser à l'usine, clairement. Naomi et Gwen, cela a-t-il été un choix ? Comment êtes-vous venus à cette organisation de vie ? Pour vous, comment ça se passe une journée ou une semaine type, par exemple, au sein de votre couple ?
Alors déjà, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je crois que c'était depuis le début. Gwen, c'est pas forcément le monde du travail, c'est pas forcément son truc. Et il m'a toujours dit que si on avait des enfants, lui, son rêve, ce serait d'être à la maison et de s'occuper des enfants. Donc du coup, quand on a eu des enfants et quand on a la possibilité de le faire, on le fait. Après, pour l'instant, c'est pas à 100% parce que malheureusement, on n'est pas encore assez en capacité de pouvoir, enfin, qu'il puisse être homme au foyer, parce que pour pouvoir être homme au foyer, il faut que aussi, moi, je suive au niveau financier. Il faut avoir de l'argent et ça, c'est actuellement pas possible. Mais bon, après, il travaille quand même beaucoup moins maintenant. Une organisation type de la semaine. En fait, moi, je vais au travail tôt le matin, donc je me réveille avant tout le monde, je pars travailler. Et Gwen, il va ramener les enfants à la garderie et à l'école. En règle générale, après, il rentre pour ranger. Il va chercher notre fils qui est à la garderie, qui mange avec lui le midi. Et ensuite, moi, je rentre du travail vers 14h. Il garde les enfants jusqu'à 15h30, le temps que moi, je fasse une sieste. Et ensuite, c'est moi qui prends le relais sur les enfants, parce que j'aime bien passer du temps avec eux, aller jouer avec eux, les emmener au parc et tout. Ça, c'est mon plaisir à moi. Et après, je rentre à la maison et le soir, on s'occupe tous les des deux pour les faire manger, les coucher. Et après, chacun fait sa vie une fois qu'ils sont couchés. On a le droit de faire ce qu'on veut. Et pour toi, du coup, Gwen? Donc réveiller les enfants, faire le petit-déj. Après, par exemple, le lundi, j'ai Saul, donc le plus petit, qui reste avec moi. Il n'y a pas de garderie le lundi. Aussi assez souvent, ce que je faisais pas forcément avant, mais ça arrive assez souvent que je fasse à manger le soir. Parce que Naomi, comme elle... En fait, souvent, moi, mon temps calme de perso, c'est l'après-midi. C'est ça. Et du coup, souvent, dans mon temps calme perso, je fais à manger. Comme ça, je sais que quand ils rentrent, c'est pas trop le chahut. Ils arrivent, c'est déjà chaud, on les met à table et ils mangent tranquille. Et après, bah, y a toujours des jours où... Là, en ce moment, il y a plein de grèves, donc bah, j'ai les enfants. C'est ça. Mais c'est sûr que en tout cas, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus flexible que je sois à la maison. Après, c'est quand même plus de boulot que ce que je pensais à l'origine. En tout cas, c'est moins fun que ce que je pensais, puisque du coup, c'est beaucoup d'allers-retours, pas mal de ménage, qui est vite... pour l'instant, ils sont petits, donc qui est vite annihilé, le ménage. Et puis, c'est pas les moments rigolos, en fait. Hein. Ouais, je veux dire... Non, mais est-ce que c'est de la logistique, quoi. Genre, et puis, il faut aller... Enfin, il faut faire des choses pour aller à un tel endroit, il faut aller... Enfin, il y a des contraintes de temps. L'après-midi, quand moi, je m'occupe des enfants, c'est des moments rigolos, en fait. J'ai les enfants, alors c'est pas toujours facile, mais c'est des moments sympas. Alors que le matin, les habiller et les emmener à l'école pour qu'ils soient à l'heure, en fait, aucun parent vous dira que c'est un bon moment. Et après, le week-end, alors c'est un petit week-end parce que je suis en congé que le dimanche. Donc soit je reste à la maison, et moi par contre ça m'arrive régulièrement de prendre les enfants le samedi soir ou le dimanche pour aller sur l'île de Ré chez mes parents ou avec des amis, ou alors sinon j'embarque aussi mes enfants beaucoup avec mes copines en week-end en Bretagne ou des trucs comme ça, mais j'ai de la chance d'avoir que des amis qui n'ont pas d'enfants, donc du coup ils sont acceptés avec plaisir pour l'instant. Malgré cette vie du coup bien chargée, est-ce que vous arrivez à vous octroyer des moments pour vous deux? Ça va. On a de la chance d'avoir les grands-parents qui sont à La Rochelle. C'est aussi pour ça qu'on a fait des enfants à La Rochelle. Et donc du coup, on les fait garder quand même pas mal le soir dès qu'on peut, pour avoir des moments à nous le soir en fait. Ou les week-ends. Et puis, depuis le début d'année scolaire, alors c'est moi qui ai pris cette décision parce que Gwen y voulait depuis longtemps. Les enfants sont gardés tous les vendredis après-midi, les deux jusqu'à 18h. Du coup, on a un après-midi par semaine sans enfants. Où du coup, on essaie de faire des trucs tous les deux ou chacun pour soi. Mais là, ça fait un peu plus longtemps qu'on n'a pas pris de temps, genre pour faire un restaurant et tout. Mais en même temps, avec 2 enfants, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Et puis on n'a pas forcément envie aussi d'aller à l'extérieur. Dormir, c'est bien. Est-ce que vous pourriez dire que vous avez trouvé un équilibre ? C'est super difficile, un équilibre. Peut-être qu'on trouvera l'équilibre quand les enfants seront un petit peu plus grands, mais c'est toujours chaotique. Ils ont 15 mois, on l'a pas dit, mais ils ont du coup 3 ans et 15 mois. C'est vraiment des petits. Et du coup, 3 ans et 15 mois,
S'il y a des parents qui arrivent à trouver un bon équilibre, je les félicite, mais je vois pas trop comment on peut faire, c'est un peu chaotique. Le petit dernier, il sait pas encore parler, il porte encore des couches. Ouais. Les nuits, il se réveille encore. Notre fille, ça lui arrive aussi de se réveiller encore à 3 ans, elle vient de rentrer à l'école. C'est encore petit, je pense que l'équilibre, il est plus facile à trouver quand tes enfants, ils sont un peu plus indépendants. En fait, on a des moments, je pense, d'équilibre Mm. où on va passer une très bonne semaine et tout va bien rouler. Et après, il suffit que la semaine suivante, le petit, enfin là Soit par malade. exemple, cette semaine, il nous On a n'a pas fait dormi. 3 nuits où il s'est réveillé et pendant 3 heures, c'était la Java. Et voilà, l'équilibre, il est foutu en l'air, quoi. Genre, Ouais. clairement. Quand on a un enfant qui dort pas de minuit à 3h du mat et qu'on se lève à 6h du mat, c'est un peu compliqué, quoi. Naomi, pour toi, être une chef d'entreprise, une maman et tout de même indépendante, comment ça s'est passé au début avec ton premier enfant, par exemple? As-tu connu des moments un peu compliqués? Oula, oui. Mais alors, des moments compliqués, il y en a depuis le début, parce qu'en fait, moi, déjà, je suis chef d'entreprise, mais surtout jeune, parce que j'ai acheté mon entreprise à 20 ans. Je l'ai acheté en même temps de passer mon BTS. Donc déjà, dès le début, c'était compliqué, puisque, en fait, quand on a 20 ans et qu'on vient de passer son diplôme, on n'a pas toutes les cartes en main pour réussir, même si on a l'envie, etc. Donc déjà, les premières années, ça a pu être compliqué dans la manière de gérer l'entreprise. Et puis après, il y a les enfants qui sont arrivés, donc il y a d'autres problèmes qui se sont mis en jeu. Premièrement, j'ai pas pris de congé maternité, donc en fait, j'ai travaillé jusqu'à l'accouchement pour les deux. Et ça a été un choix? Pas vraiment. Ouais, c'est pas vraiment C'est un pas choix. vraiment un choix. En fait, le congé maternité pour les entrepreneuses, il existe. Sauf que il va pas forcément. Je vais pas avoir assez d'argent pour embaucher quelqu'un. Et du coup, moi, je fais bien plus que 35 heures. Enfin, au niveau de l'équilibre, je gagnais pas assez d'argent pour pouvoir avoir quelqu'un qui me remplace. Donc du coup. En fait, il faudrait 2 salaires. Il Ouais, faudrait c'est le ça. salaire de la personne qui remplace et C'est ça. le salaire de Naomi. C'est ça. Donc du coup, non, j'ai travaillé jusqu'à l'accouchement et puis donc bon, alors pour Bius, pour la première, travailler jusqu'à l'accouchement, ça a été, sauf le dernier mois, on était en mois de décembre, donc c'est Noël, c'est les fêtes, je travaillais beaucoup, mais jusqu'à Noël, ça a été quand même plus tôt parce que j'avais aussi, je pouvais rentrer à la maison et dormir, j'avais pas d'enfant, donc du coup c'était plus facile. Après. Pour les fêtes, ça a été très compliqué parce que j'étais sûre d'accoucher en avance au vu de mon activité. Et ça n'a pas été le cas. C'est pas parce qu'on porte des casseroles qu'on accouche en avance, ça marche pas. Et du coup, en plus, j'ai eu un accouchement qui s'est très mal passé. Et j'ai accouché à Noël avec une césarienne. Et je suis retournée travailler. Donc j'ai accouché un 22 décembre. Et j'avais quand même pris des personnes pour venir m'aider en cuisine parce qu'on pouvait pas fermer pour Noël et Nouvel An. Donc j'avais ma sœur et le frère de Gwen qui travaillaient pour nous en cuisine. Donc ils étaient 2 pour me remplacer. Et sauf qu'ils sont tous les 2 tombés malades. Et donc je suis allée travailler un 28 décembre, 29 décembre, un truc comme ça. C'est-à-dire donc 6 jours, moins d'une semaine après ma césarienne, je suis allée travailler en cuisine. Et moi, j'avais Bius. Et toi, t'avais Bius Au qui marché. avait voilà. Machin. Il avait Bius au marché qui avait une semaine, quoi. Donc là, ça, c'était compliqué. Ça a été un moment qui n'était pas facile. Après une césarienne, on va pas forcément remarcher super facilement, super vite. Et puis 15 jours plus tard, j'ai travaillé. En fait, j'ai repris le travail. Pour la deuxième grossesse, on a un autre sage-femme dont on parlait tout à l'heure qui m'a plus ou moins obligée d'embaucher quelqu'un. Donc j'ai décidé d'embaucher quelqu'un pour la fin de la grossesse et pour après l'accouchement. Donc j'ai pas pris de congé maternité, mais au moins si je pouvais faire 1 heure en moins, je pouvais être plus cool sur le travail parce que j'avais quelqu'un qui assurait derrière. Et du coup, c'est grâce à ça que ça s'est quand même mieux passé. Et j'ai aussi pris 3 semaines de vacances avec la date prévue d'accouchement qui était pendant les vacances, en espérant que tout se goupille bien. Ça s'est pas vraiment bien goupillé, mais au final, j'ai accouché 1 semaine avant la fin des vacances, encore par césarienne. Et pareil, 1 semaine plus tard, du coup, j'étais au boulot après une deuxième césarienne. Donc ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et après, j'ai allaité les 2 enfants pendant 4 mois. Et donc, pendant 4 mois, Gwen, il avait les bébés en écharpe au marché. Et moi, entre deux coups de couteau, j'allais donner le sein, quoi. Voilà. Sacrée organisation, en effet. Voilà, c'est ça. Donc, il y a ça qui est compliqué, il y a la fatigue qui est compliquée, il y a les réveils la nuit qui est compliqué, tirer le lait, c'est compliqué.
Après, on a la chance, comme je disais, d'avoir les grands-parents, donc on les avait pas tous les jours au marché. Je tirais mon lait pour que les grands-parents puissent les garder la journée. Donc ça a été cool. Et pour Bius aussi, on a eu le confinement de 4 mois. Donc elle, de 2 mois. De ses 4 à ses 6 mois, on était confinés avec elle. Ça, c'était bien. Avec ce recul et ces expériences, du coup, est-ce que vous feriez différemment ? Je sais pas trop si on ferait différemment. Alors si... Moi en fait, ce que j'ai trouvé le plus dur des grossesses, j'ai pas porté d'enfant, mais ce qui est le plus dur en fait, c'est plus l'état de Naomi. Puisque elle est fatiguée. Elle était vénère. Ouais, mais même c'est pas que être vénère, c'est aussi elle est triste. C'est dur. Les hormones quoi. Ouais, mais même juste en fait, on peut aussi dire c'est dur. Oui, c'est dur. C'est dur, voilà. Puis c'est dur, il faut savoir, c'est 3 ans en postpartum aussi. Hein. Alors que j'en suis pas sortie encore. Et du coup, peut-être qu'on pourrait, en tout cas pour Bius, réfléchir plus en amont à comment gérer, avoir quelqu'un qui est en cuisine avec elle plus tôt, etc., etc. En fait, là, on s'était dit ça va passer et c'est passé, mais difficilement, quoi. Et si on avait toutes les cartes en main pour tout rechanger, avoir les moyens de prendre un congé maternité. Ouais. Un vrai congé maternité. Un truc 1 mois avant l'accouchement et 2 mois, même 1 mois après l'accouchement, juste 2 mois déjà, ça aurait été pas mal après. On n'y pense pas trop, mais en vrai, il faudrait, quand on est indépendant, je pense que si on est une femme, il faudrait se dire tous les mois, sur la boîte, je mets 100 € sur un compte, ou en tout cas une petite somme. Et quand je fais un enfant, cet argent, il sert à payer mes factures de boîte pendant que je profite de mon congé mat. Parce qu'en fait, si vous avez des charges, nous on a des charges. Le mieux, ce serait que l'État s'en occupe quand même. Oui. Exactement ce que vous allez dire. Mais nous on a des loyers, etc. Et du coup, les charges, elles continuent de courir. Et en fait, même si Naomi elle touche un petit salaire avec le congé mat, ça permet pas de payer les charges. Mais par contre, après, si par exemple vous êtes coiffeuse à domicile, effectivement, en termes de charges, il n'y a pas grand-chose. Donc ça passe. Ouais, mais après aussi en sachant que les difficultés, parce que là je parlais des difficultés physiques au vu de mes accouchements et de mes grossesses, mais il n'y a pas que ces difficultés-là, parce qu'en fait il y a aussi les difficultés qui vont être les difficultés dans l'entreprise. Parce que faire tourner une entreprise quand on fait un enfant, quand on est enceinte, c'est évidemment possible, mais la faire évoluer, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que c'est pas les moments où on va avoir des idées, c'est pas le moment où on va courir après les événements et après tout ça, parce qu'en fait on est fatigué. Donc du coup on peut réussir à tenir une entreprise, mais après à la faire grossir, c'est aussi ces moments-là où il faut se dire non, j'attends un peu et on va le faire après, en sachant que quand même aujourd'hui faire un enfant, ça permet de gagner en capacité pour plus tard. Mais c'est pas quand ton enfant il a 2 mois, quoi. C'est un peu plus tard, quand ton enfant il est plus grand, et toi tu vas gagner énormément en compétences en fait en tant que mère, et puis tu vas aussi te rendre compte de quoi t'es capable, quoi. Fabriquer un enfant par exemple. Gwen, as-tu eu des jugements ou des remarques de personnes extérieures par exemple ? Alors moi, de mon entourage, non. Les parents de Naomi, par contre, arrêtent pas de demander quand est-ce que je travaille. Donc, Oui, mais c'est aussi parce que t'es associé. Parce qu'on est toujours associé. Il est père au foyer, mais il est toujours à 50% dans l'entreprise. En tout cas, pour eux, le fait que je sois à la maison, je ne travaille pas. Ouais. Et du coup, si je ne travaille pas dans l'entreprise, il faudrait que je travaille ailleurs. Est-ce qu'on poserait cette question à une femme, tu crois ? Oui, parents, oui. Ses parents, sûrement. Après, j'ai pas eu d'autres remarques. Un peu au marché, les clients, quand même. C'est pas des remarques négatives. Je veux dire, il n'y a aucun client qui vont être là en mode ah bon, c'est bizarre. Mais en général, quand on me demande, parce qu'on me demande souvent ce que tu fais, comme c'est avant je faisais pas de vente, maintenant j'en fais, donc ils me demandent où est-ce que Gwen est, et du coup je dis qu'il est à la maison, qu'il s'occupe des enfants. Souvent c'est des petits trucs du genre il faut bien que quelqu'un s'en occupe, ou c'est bien, ou alors c'est vrai, les temps changent. Il y a quand même, c'est pas des remarques méchantes, c'est pas des gens qui voient ça d'un point de vue négatif, mais c'est quand même des remarques on n'a pas l'habitude de voir ça, et je pense que si ça avait été moi, Gwen n'aurait pas eu ces remarques-là. Peut-être j'aurais pas eu. Ouais. Voilà. Mais après ça, on l'avait déjà eu dans le fait que j'ai les enfants en écharpe au marché. En fait, oui, parce que dès le début, en fait. Déjà, les gens étaient genre subjugués. Ouais.
le gars a son enfant en écharpe et il En travaille. sachant que Attention. Bius est né fin décembre. Donc du coup, il a eu en janvier, il fait super froid au marché et du coup les gens étaient choqués qu'il y ait un père avec un enfant en écharpe alors qu'il n'y a pas plus chaud qu'être contre Ouais, puis elle contre était quelqu'un. en combi, enfin j'avais un bout de manteau qui Elle est pas s'était morte de froid, par-dessus. Pour toi, Gwen, comment ça se passe ce rôle de papa au foyer? Et s'il y avait un message à faire passer à certains hommes qui n'osent peut-être pas encore se lancer, par manque d'informations, ou de peur, ou de jugement, qu'aimerais-tu leur dire? Oula, ça va être dur ça comme question. Euh, mais en fait, je suis pas sûr. Enfin, moi, je trouve, je changerais pas ma place. Maintenant, je trouve quand même que c'est plus dur que ce que je pensais au départ. Que c'est moins gratifiant et moins drôle que ce que je pensais au départ. Et du coup, enfin, moi, je suis content de ma place. Maintenant, en fait, j'ai un peu enfin, je lis pas mal de bouquins féministes. Et du coup, il y a ce truc qui revient de le travail domestique n'est pas un travail, c'est pas valorisé, etc., etc. Et en fait, il y a des fois où j'ai un peu l'impression que Naomi rentre à la maison et que elle a l'air de dire que j'ai rien fait, alors que j'ai pas rien fait. Et du coup, et du coup, c'est pas hyper confortable comme position. Ouais, et du coup, pareil, enfin, bon, là, les enfants, ils sont tout petits, donc on peut pas vraiment leur en vouloir, mais il y a quand même des fois où je range la baraque, genre je passe 1h30 à tout ranger, et en 10 minutes, c'est le why complet, et du coup, on se dit, non mais en fait, à quoi ça sert, genre... Donc, je sais pas, Après, je pense qu'aussi, si on a en tout cas des moyens, enfin, je dirais pas des moyens financiers, parce que c'est pas forcément lié à l'argent, mais le fait d'avoir une plus grande maison, avec par exemple un jardin, je pense que ça me permettrait aussi d'alterner, de se dire bah, je fais un peu de potager, enfin d'avoir d'autres trucs. Ouais. Et du coup là, comme on est en appart et que du coup bah on n'a pas à part la ranger et faire la maison, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Mais je pense aussi qu'avoir une plus grande maison, ça permet de faire d'autres choses qui sont utiles à la communauté de la famille, mais qui sont pas forcément du rangement ou des choses comme ça. Moi, je rajouterais quand même un truc parce que en vrai, en tant que père au foyer, pour moi, il a un meilleur rôle que la majorité des mères au foyer. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est quoi le problème des mères au foyer? C'est que la mère au foyer, ou la mère tout court, même si c'est la mère qui travaille, en fait, elle va tout faire et il y a jamais quelqu'un qui prend le relais. Et en fait, le fait d'être père au foyer, et pourquoi c'est pour moi plus facile d'être père au foyer que mère au foyer, c'est parce que quand il y a un père, majoritairement du temps, il y a une mère. Et la mère, elle sait ce que c'est. Donc en fait, la mère, elle prend le relais. Et nous, par exemple, je prends toujours le relais. Moi, quand je rentre du travail, je me dis pas... Alors oui, certes, parfois, je fais des remarques parce que je trouve que c'est pas assez bien rangé. Et évidemment c'est chiant, parce que je sais pas ce qu'il a fait. Et donc voilà. Mais par contre, quand je rentre à la maison et que lui, il a juste eu les enfants toute la matinée et qu'il a pas envie, je prends le relais. Je comprends la fatigue et la charge mentale qu'est d'avoir des enfants. La charge mentale, elle est clairement... Voilà, la charge émotionnelle de s'occuper d'enfants, la charge émotionnelle d'avoir des enfants qui ont pleuré dans tes pattes toute la journée. C'est pas parce que moi, je suis fatiguée de ma journée de travail et que j'ai eu des bruits de machines, de robots et tout dans la tête toute la journée, que du coup, je vais rentrer à la maison et je vais dire ah non, c'est bon, toi, t'as rien foutu de la journée, les enfants, ils étaient à l'école, j'ai pas envie de m'en occuper. Ce que papas font en général. Moi, je rentre à la maison et lui, il a eu des enfants qui ont pleuré toute la journée dans ses pattes. Et ben, je prends les enfants et je vais dehors pour que lui aussi, il ait son temps et qu'il souffle. Et ça, moi, c'est un des conseils que je dirais pour les pères au foyer et pour leur donner envie. Et après, dans l'autre sens, que les pères fassent la même chose pour les mères, ce serait bien. Finalement, vous avez trouvé comme un équilibre? Une entente, peut-être. Et pour finir, est-ce que vous auriez un mot de la fin? Bah moi j'aurais bien rebondi quand même, enfin genre parce que non, est-ce que là sur la dernière question j'ai un peu l'air de me plaindre, en vrai Naomi c'est quand même le pilier de notre famille, c'est-à-dire que sans Naomi tout ça c'est pas possible, même si des fois on s'en veut, etc., c'est quand même elle qui fait que moi je peux faire ce que j'ai envie et que je peux être à la maison et garder mes enfants. Donc voilà, Naomi, merci. Je t'aime. En tout cas, je vous trouve vraiment trop touchant. Finalement, vous avez trouvé une entente et une harmonie, un respect mutuel au sein de votre couple, et je trouve ça vraiment super beau.
Ah ouais, je sais pas si c'est harmonieux, parce que c'est quand même, il y a plein de trucs où c'est difficile. Enfin, je veux dire, mais la vie de couple en général, déjà sans enfant, c'est déjà compliqué. Ouais, enfin après moi c'est ma vision du couple, c'est-à-dire que pour moi un couple, c'est aller vers quelque chose ensemble. Et c'est pas juste se regarder l'un l'autre. Oui, et puis Et c'est du pas coup, faire du comme. coup, c'est faire un choix, se tenir à ce choix et essayer d'être le mieux possible pour que ce choix dure dans le temps. En tout cas, tous les deux, je vous remercie infiniment. À travers ce podcast et votre témoignage, nous avons pu voir que certains n'hésitent pas à casser les codes afin de s'épanouir dans leur quotidien et de trouver un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Nous continuerons sur cette lancée avec le podcast de la semaine prochaine qui fera écho à celui-ci puisqu'en effet nous parlerons des femmes entrepreneuses. Pour rappel, Des Halles à La Rochelle, un festival qui aura lieu tout au long du mois de mars 2023. Au programme, ateliers, rencontres, projections de films et de nombreux autres événements. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.